faire passer par un autre endroit, l'endroit où passent les camions. Donc on a eu beau lui expliquer qu'on était assimilés camping-car. C'est interdit là, carrément. Mais en plus il nous fait prendre un sens interdit, c'est super. Avec les voitures qui viennent de face. Ah oui, il nous attend On va s'occuper de notre car. Ouais. Il nous a demandé la carte grise et Ouais, la... Ah, c'est pour ça. C'est rouge, oui. Avant, il te dit d'attendre. Non, mais il te dit recule. Il faut que t'attendes au feu rouge. C'est là maintenant. T'as le rouge juste après. On reste carrément, on regarde ici. Ouais, on passe un peu plus là-bas. Oui, donc apparemment, il nous a fait passer à la pesée. Donc la pesée, on est passé. Et maintenant, on passe à notre poste frontière où les douaniers, je pense qu'ils vont nous faire ouvrir le camping-car. Parce qu'on a un camion juste devant et apparemment ils sont en train de contrôler le camion qui est devant. Donc on va pas les filmer parce qu'ils vont peut-être pas aimer. Bon ben là on est à la frontière, ils nous ont demandé nos papiers, les papiers du véhicule et maintenant ils ont demandé à Didier d'ouvrir le véhicule. Donc ils sont en train de contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. On attend la suite. Ils ont contrôlé les papiers, ils ont contrôlé l'intérieur, ils nous ont demandé où c'est qu'on allait, on leur a montré sur leur carte notre itinéraire. Ils ont dit que la décoration leur plaisait beaucoup. Voilà. Ça va bien dans le même camion. Et du coup, regardez, on passe devant tout le monde. Et du coup... Attends, il y a une autre poste à passer. Hein. Ah, bon, d'accord. Bon, ben là, on s'est réjoui trop vite. On a été arrêté à nouveau pour le poids. Bon, on a pris ici, il faut une vignette pour rouler sur les autoroutes, sur les voies rapides, sur certains ponts. Et apparemment, on a acheté la vignette sur internet, nous, et apparemment, là, ils nous font passer à la pesée et ils nous demandent la vignette. Ouais, il y a beaucoup de camions arrêtés. Et nous, après avoir été pesés à nouveau, contrôler les papiers, contrôler la vignette que nous avons achetée, eh bien, il nous a dit de partir. Donc, c'est bien. Le contrôle n'était pas trop long. On est dans ta meilleure étape pour l'instant. Ouais. Et donc là, c'est parti pour la Roumanie. Bon, ben, juste après la frontière pour rentrer en Roumanie, on longe des forêts de chênes et tout le long, il y a des personnes qui vendent des, comment dire, des champignons, des cèpes. Et Didier aime les cèpes, donc du coup, on s'arrête. On n'a pas d'argent roumain, mais on suppose que peut-être ils prennent les euros, donc on va voir ça. How much is it? Et 1 euro? We can pay in euro. Good. J'en ai pas deux. 2? 20 euros? Attends, je crois que j'en ai. 20. Yes. Yes. No, sto dietro che lo nocciava. Camere. Yes. No, vai, rumeni. Roumanie? Romani. Et alors? Lütfen inatsága. Français. Tu Francia? Mennyit Yeah. Sì. French. Minek? Where are you from? In this... Ami, meg is adom Ruszlát. Forêt? Oh. Hát csak fogjuk. Eita, 20 funt!
Bujani, oto bebeni, nas bebeni. Non, bébé. Hozdi a lássa, kicsi. On va chercher un sac. Hely, várj, itt a bebe. Mais si. Elle fait la timide. Oh, le bébé. Jaj, milyen persze. C'est son bébé? Hagyj neki Il est beau. Il est beau le bébé. Hagyj neki Il dort avec la musique le bébé. Regarde le bébé. Oh Didier, il a mis la musique le bébé. Bon là cette route ça va nous changer ici les routes par rapport aux routes droites de Hongrie avec des paysages plats. Déjà là ça commence à monter des forêts de chênes et là c'est pas du chêne par contre. Et donc voilà, on a acheté nos champignons et Didier s'il n'en trouve pas, mais il y aura toujours ce qu'on a acheté. Donc première sortie moto en Roumanie. Déjà rien à voir avec la Hongrie, on a fait une route sinueuse. À travers la forêt, Ouais, avec une route comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées, fantastique, franchement. Tout à fait, ouais. Un peu défoncé quand même. Hein. Il y a des tronçons complètement défoncés, pas un peu. Comme d'habitude, Marie me laisse passer devant dans l'école puisque je roule un peu plus vite avec la KTM. Mais je me suis vite calmé parce qu'elle est complètement défoncée la route. Mais bon, elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Et en plus, au milieu de la forêt, là, avec ces couleurs automnales, là, c'était super, génial. Ça change. Franchement, je pense que la Hongrie, au niveau moto, on va se régaler. Ouais, mais même au niveau environnement, c'est beaucoup plus sympa, les gens sont beaucoup plus souriants. Ouais, c'est vrai, les premiers abords qu'on a eu avec la population, franchement, ça n'a rien à voir avec la Hongrie, quoi. C'est clair. Ouais, les Roumains, ils sont plus accueillants. Ils essayent, même si on en a croisé quelques-uns qui parlaient français, et même s'ils disent 3 mots de français, Ils le placent. Ils veulent vraiment le placer. Ouais, ils vous disent bonjour, ils essayent de communiquer avec vous. Non, c'est franchement. Bon, ils parlent pas tous anglais. Mais bon, oui, mais c'est pas grave, on se débrouille. Avec les gestes. Les gestes et le traducteur. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment. Pourtant, on n'est pas loin de la Hongrie. Hein. Mais franchement, c'est super. C'est totalement Et le différent. café est très bon. Et il fait soleil surtout. Et voilà, donc là, on continue et on va aller au cimetière à Joyeux de Sapanta. Bon, là, on s'est arrêté boire un café à Sapanta où il y a une très belle église. Je vais vous montrer ça. Et on va visiter le cimetière Joyeux. Donc là, on se trouve au cimetière Joyeux de Sapanta, qui entoure l'église orthodoxe, qui est magnifique, avec un toit là et une architecture incroyable. Et la particularité donc de ce cimetière Joyeux, c'est comme vous pouvez voir, chaque stèle a ce petit promontoire là en bois. Et sur chacune, ça raconte la vie de la personne, ou un poème, ou également parfois il y a une histoire touristique. Et c'est très beau. Cimetière Joyeux, il porte bien son nom parce que toutes ces tombes là, avec toutes ces pancartes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en bois, de plusieurs couleurs, c'est vraiment très joli. Didier, tu as fait la traduction d'une pour savoir... Oui, c'est ce que je te dis. Alors voyons, celle-ci, qu'est-ce que faisait cette dame? Apparemment, on dirait qu'elle faisait la couture ou quelque chose comme ça. Ouais, mais attends, ici, ça c'est pas très clair. Prendre une photo.
Alors que ça me... Ici, je respire. Je m'appelle Dina Ea. J'ai été dans le monde. On vit, ça fait aussi de l'argent. Vis sur les enfants. Ouais, la traduction, elle n'est pas nickel. Oui, donc apparemment, d'après ce que tu as l'air de dire, c'est qu'elle travaillait avec des enfants. Donc c'était une dame qui gardait des enfants ou quelque chose comme ça, non? Apparemment, oui. Voyons si la traduction à côté est mieux. Là, apparemment, on dirait que c'est un berger, ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué sur sa stèle? Il s'occupait des moutons, il a eu des enfants et sa vie a pris... son père et sa mère sont morts. Putain, c'est compliqué la traduction. Il y a des bouts qui sortent et d'autres bouts qui sortent pas. Donc, je n'aime pas les moutons, il y a marqué quand même. Ah, je n'aime pas les moutons. Je n'aime pas les moutons. Apparemment, il élevait les moutons, mais il n'aime pas les moutons. Il n'aime pas. Et la vie est mal. Et mal, mon père et mère meurent, folles. Ah, ça. Combien de jours vivront-ils? Votre nom guéri par la mort? Oh là là. Oula, bon. On va arrêter les traductions là. Parce que c'est un peu compliqué les traductions. D'après ce qu'on nous a dit. Il élevait les moutons, mais il ne les aimait pas les moutons. Ouais. Et apparemment, il a été attaqué par un loup. Ah, d'accord. Bon, enfin, d'après ce qu'on nous a dit, chaque petit promontoire là sur au-dessus de la stèle parle de la vie de la personne, voilà. Son activité ou de la façon dont il est mort. Et oui. là, effectivement, apparemment, il a été attaqué par un loup. Et il y a également des poèmes. Il y a des personnes qui ont mis des poèmes ou des messages humoristiques. Donc voilà. Mais là, là apparemment. C'est un policier là qu'on a. Un policier. Ouais, et par contre ici ils ont la même tradition que nous en France pour le jour des morts. Ils portent des chrysanthèmes, ils mettent des chrysanthèmes sur les tombes. Et ça se fait aussi en Hongrie, mais par contre, il y a un fleuriste qui nous a dit que ça se faisait pas dans toute la Roumanie, ça se fait que ici, à la frontière de la Hongrie. Le reste de la Roumanie n'a pas cette coutume. Donc on va rentrer dans l'église, voir l'intérieur. Parce que si c'est aussi beau que l'extérieur, ah oui! Oula, c'est quelque chose au niveau des peintures. Donc là, nous sommes arrivés au poste frontière avec l'Ukraine. Et bon, voilà, on voulait quand même voir, parce qu'on trouvait que les gens ici, tout en étant près de l'Ukraine, ils avaient l'air tranquilles, ils n'avaient pas l'air... je sais pas comment dire, c'est pas que je m'attendais à ce qu'ils soient stressés. Beaucoup de gens traversent. Mais voilà. Ouais, qu'est-ce que tu disais, Didier? Que c'était un pont pour traverser. Beaucoup de gens sont à pied à le traverser. Il y en a des voitures qui passent, mais apparemment les contrôles sont stricts. Ouais. De l'autre côté, c'est l'Ukraine. De l'autre côté de la rivière. Peut-être que c'est pour ça que quand on est arrivé en Roumanie, ils nous ont demandé où aller. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on allait exactement. Ouais, et on voulait vraiment savoir notre trajet pour savoir si on allait peut-être là-bas, je sais pas. Tout à fait, puis qu'on ait eu autant de contrôles pour être dans un pays de l'Union européenne.
jusqu'à présent, tous les pays Ouais, qu'on on a les a traversés. passés sans se faire arrêter, sans contrôle, même pas le camion. C'est la première fois que ça fait contrôler le camion, l'intérieur du camion, Puis plusieurs postes. voilà, à plusieurs postes. Donc voilà. Donc, Là, il y a une voiture qui arrive, mais ouais, mais c'est là, une Roumaine. Ah non, c'est une, là, vous voyez, ils ont mis, c'est une Ukrainienne qui arrive. C'est une plaque ukrainienne. ouais, ils ont mis des tentes tout le long, sûrement pour accueillir les réfugiés. Et voilà, je vois qu'il y a des gens qui attendent là. Nous avons longé la frontière roumano-ukrainienne. Il y a juste un cours d'eau qui sépare les deux pays. Et là, nous sommes arrivés dans un village qui s'appelle Dezesti et qui a une église toute en bois qui date de 1770 et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et regardez cette beauté. Alors attendez, je vais reculer un peu pour que vous voyez mieux l'ensemble. La beauté est là. L'ensemble de l'église. C'est vraiment magnifique. Ouais, ah là oui, là il y a un beau gosse aussi. Bon, il la pète un peu, mais il est là. Depuis que je suis classé star mondial. Et là, je vous montre le paysage que nous avons depuis ici. Et si vous regardez bien là sur le poteau électrique qui est en face, je sais pas, je vais m'approcher pour que vous le voyez mieux. Vous pouvez voir qu'il y a un nid de cigognes et tout au long de la route, chaque 3 ou 4 poteaux, il y a ce genre de nid. Et voilà, je voulais aussi vous faire part de mes réflexions là sur le chemin par rapport à ce pays où on est arrivé que hier. Mais j'ai pu constater de grosses contradictions. Pas seulement au niveau comment dire, habitation, il y a des maisons immenses et avec une architecture très recherchée. Et à côté de ça, vous pouvez avoir une maison toute délabrée, pas entretenue. Enfin, c'est vraiment au niveau des habitations, c'est vraiment des contrastes. Et ensuite, ce que j'ai pu remarquer, il y a les dernières générations de Porsche ou autres voitures de ce style. Et à côté de ça, on croise des charrettes transportant le foin, puisque apparemment là ils sont en train de ramasser le foin. Et d'ailleurs ils sont encore ils ramassent le foin à la main avec des, comment dire, ils ont des râteaux et ils font des grands monticules et avec un bâton au milieu. Et apparemment, ils laissent le foin comme ça dans les champs. Je me suis approchée du nid de cigogne pour que vous voyez un peu ce qu'on voit chaque 3 ou 4 poteaux. Voilà comment ils mettent la paille. Et ça, il y en a tout au long, là, il y a des champs où il y a la paille comme ça. Ils sont en train de faire ça, de faire ces monticules avec un bâton au milieu. Nous repartons de la région des Maramureș, donc au nord de la Roumanie, où nous avons passé ces jours à faire de la moto, parce que, comme on vous a dit, il y a de superbes routes pour les motards. Et on ne sait pas encore vers quel spot on va se diriger. On va le trouver, ne t'inquiète pas, on va y arriver à le trouver. Ouais, on va le trouver. Il y a de la place ici.
Et par conséquent, vous verrez ça dans notre prochaine vidéo. En attendant, on vous fait des gros bisous, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine.